Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est un peu spéciale, c'est en fait le replay d'un live que j'ai fait sur le compte Instagram à Nutri. Donc je l'ai filmé avec ma caméra à côté, je l'ai monté et puis je vous la remets ici, comme ça vous pouvez avoir accès aussi à cette vidéo. Parce que c'est un live sur comment se fixer et atteindre ses objectifs. Donc je me dis que ça peut être utile à tout le monde de revoir cette vidéo, il y a des conseils plutôt utiles je pense. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Alors je vais attendre que du monde se connecte un petit peu. Bonjour à tous. Je vais passer au sujet principal de ce live qui est donc comment se fixer des objectifs et les atteindre. C'est la rentrée, donc c'est le moment de vraiment se fixer des objectifs et de travailler pour les atteindre, de vraiment s'y mettre. Je pense qu'on connaît tous un peu le truc. On se dit ok, j'ai un objectif, je vais travailler dessus, on s'y met à fond pendant 2 semaines et après 2 semaines, ben voilà, on laisse un petit peu tomber. Donc moi je vais vraiment essayer de vous donner des clés en fait, des conseils pour tout d'abord fixer correctement vos objectifs, parce que si les objectifs ne sont pas correctement fixés, c'est très dur de les atteindre. Et ensuite des conseils pour simplement ben voilà, réussir à les atteindre au final. Donc je crois que j'ai environ 8 conseils à vous donner. Alors tout d'abord, le premier conseil c'est de fixer des objectifs qui sont réalistes. C'est-à-dire que si, je sais pas, vous voulez perdre 20 kilos, donc c'est un objectif réaliste, mais il faut que si votre objectif c'est de perdre 20 kilos en 3 mois, ça va être quasiment impossible pour vous, ou peut-être que vous allez y arriver, mais après coup, vous allez peut-être reprendre ces 20 kilos en 2 mois, même pas. 3 mois pour perdre 20 kilos, ce n'est pas un objectif réaliste, c'est beaucoup trop court. Donc il faut que votre objectif soit réaliste, soit réalisable, soit possible, mais pas seulement l'objectif en soi, donc le fait de perdre 20 kilos, mais aussi le temps en fait que vous mettez à disposition. Moi je vais vous donner un exemple. Enfin, je vais vous faire toujours des parallèles par rapport à ma préparation, en fait, vous donner des exemples par rapport à moi. Donc moi, j'ai l'objectif justement de faire des compétitions, mais disons que si je m'étais fixé cet objectif alors que ça faisait seulement, je sais pas, 4 ou 5 mois que je faisais de la musculation, l'objectif faire des compétitions aurait été quasiment impossible pour moi, il n'aurait pas été réalisable parce que voilà, ça aurait fait que 4 mois que je faisais de la musculation. Là, je fais des compétitions, mais ça fait 4 ans que je fais de la musculation. Donc j'ai eu le temps de développer ma masse musculaire, d'avoir des bonnes habitudes, etc. Donc pour moi, c'est un objectif réaliste. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui fait de la musculation depuis 4 mois, ce n'est pas un objectif réaliste. J'ai un autre exemple aussi à vous donner, c'est les filles, peut-être, je sais pas, des filles qui me suivent, qui se mettent comme objectif de me ressembler en 6 mois, quelque chose comme ça. Disons, elles se disent, ouais, mon objectif c'est de ressembler à Fit by Chloé. Ce n'est pas du tout un objectif réaliste parce que moi ça fait plus de 5 ans que je travaille sur mon physique, j'ai envie de dire. Ça fait 5 ans que je fais de la musculation, que j'ai fait des prises de masse musculaire, des sèches, etc. Et donc en fait pour quelqu'un qui se dit ah je veux lui ressembler, elle va se mettre en tête l'objectif ressembler à Chloé. Mais elles vont pas y arriver parce qu'en fait c'est pas réaliste, pas si rapidement disons. Si leur objectif c'est d'avoir un physique comme le mien, j'ai envie de dire en 6 ans, oui parfaitement, mais pas en 6 mois. Et d'autant plus, encore une chose, c'est que le physique que j'ai actuellement, ce n'est même pas un physique que j'ai toute l'année. Là, comme je vous dis, je suis à 3 semaines de mes concours, donc je suis très sèche, donc j'ai l'air très musclée, j'ai pas de masse graisseuse, pardon. Donc ce n'est même pas un objectif, c'est même pas un objectif réaliste parce que moi-même, je n'ai pas ce physique toute l'année. Donc ça, c'est aussi super important, il faut pas baser son objectif avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce que souvent les réseaux sociaux, ben voilà, ce n'est pas la réalité ou c'est des choses, c'est toujours édulcoré, etc. Donc voilà. J'ai encore un dernier exemple pour quelqu'un qui veut perdre du poids, mais qui mange déjà très peu de base et qui fait énormément de cardio. Ce n'est pas le bon moment pour la personne de perdre du poids. Parce qu'en fait, pour perdre davantage de poids, il faudrait qu'elle réduise encore plus ses calories, qu'elle fasse encore plus de cardio, parce que pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique, et donc il faut manger encore moins que ce qu'on mange. Pour la personne, ce sera totalement irréalisable, parce que si elle mange déjà très peu, elle va juste pas pouvoir diminuer encore ses calories. Donc à ce moment-là, il faut que d'abord elle passe par ce qu'on appelle une reverse diet, c'est-à-dire qu'elle augmente son métabolisme, qu'elle augmente ses calories. Si jamais j'ai un e-book sur le sujet, si ça vous intéresse, sur la reverse diet. Mais du coup, l'objectif perte de poids n'est pas réalisable actuellement pour cette personne. C'est pas un objectif réaliste. Il faut d'abord qu'elle augmente son métabolisme pour pouvoir faire une perte de poids par la suite. Donc en gros, pour résumer ce premier point, le plus important c'est de se fixer des objectifs
réaliste en fonction de ce qui est possible. Donc comme je vous dis, perdre 20 kilos en 3 semaines, c'est pas possible. Donc en fonction de ce qui est possible, mais aussi en fonction de l'état actuel dans lequel on est. Donc voilà, si on vient de commencer la musculation, c'est pas réaliste de faire une compétition après 2 mois. Si on mange déjà 1000 calories par jour, c'est pas réaliste de perdre du poids maintenant. Donc il faut vraiment être objectif envers soi-même et envers ses attentes. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est, ça c'est très important, c'est de vous demander si vous le voulez réellement. Je vous conseille en fait de lister vos raisons. Pourquoi est-ce que vous voulez atteindre cet objectif? C'est super important parce qu'il faut vraiment que vous le fassiez pour vous. Si vous avez cet objectif, mais c'est pour quelqu'un d'autre, pour, je sais pas moi, pour plaire à quelqu'un d'autre, pour rendre quelqu'un d'autre fier, peut-être, j'en sais rien. Vous voulez perdre du poids pour plaire à des mecs, je sais rien. Vous voulez réussir un diplôme pour rendre vos parents fiers, mais au final, c'est pas ce que vous voulez vous. Vous voulez ressembler à quelque chose parce que c'est la société qui le veut. Vous voulez ressembler aux femmes dans les magazines, aux femmes qu'on voit sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc ça, c'est tout des raisons qui sont... c'est pas ce que vous voulez réellement vous. Vous avez cet objectif, mais vous l'avez pour quelqu'un d'autre. Et en fait, le problème, c'est que si vous ne le voulez pas vraiment au fond de vous, après 2 semaines, c'est pas étonnant que vous lâchiez, en fait, qu'après 2 semaines, vous laissiez tomber parce que vous ne le voulez pas au final. Et parfois, c'est assez dur de se l'avouer à soi-même qu'on ne le veut pas. Il y a parfois des femmes qui, elles veulent perdre du poids. Elles disent, ouais, voilà, je veux perdre 10 kilos. Et après 2 semaines, voilà, elles perdent peut-être 1 kilo et après 2 semaines, elles laissent tomber, machin. C'est parce qu'au fond, peut-être qu'elles se sentent bien dans leur corps, elles n'ont pas envie, vraiment besoin de perdre ces 10 kilos, c'est juste que voilà, elles sont censées ressembler aux femmes qu'on voit sur les réseaux ou des choses comme ça, et du coup elles sont persuadées qu'elles veulent perdre 10 kilos, mais au fond d'elles, elles se sentent bien dans leur corps, donc elles ne veulent pas vraiment perdre ces 10 kilos. Des fois c'est inconscient, on n'arrive pas vraiment à se l'avouer à soi-même, non mais au final je me sens bien dans mon corps, j'ai pas envie de perdre du poids. Si au fond de vous, vous ne le voulez pas, c'est pas étonnant que vous lâchiez et que vous n'arriviez pas à atteindre votre objectif. Une des choses pour ça, c'est vraiment de lister vos raisons. Donc vous prenez un papier, vous prenez un stylo et vous écrivez pourquoi vous voulez atteindre votre objectif. Ça va aussi vous permettre, dans les moments les plus difficiles, de reprendre cette liste, de la relire puis de vous dire ah non mais ça c'est vraiment pour ça que je vais atteindre mon objectif, j'ai ces raisons-là, donc je vais pas lâcher maintenant. Donc ça va vraiment vous aider en fait à tenir. D'avoir vraiment vos raisons qui sont claires, qui sont écrites sur du papier, d'identifier les raisons pour lesquelles vous voulez atteindre votre objectif. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'établir un plan. Tout d'abord, établir un plan parce que ça vous évite d'y aller à l'aveugle en fait. Parce que se dire ok je vais perdre 10 kilos, bon, je prends toujours l'exemple perte de poids, mais ça peut être prise de poids, ça peut être n'importe quoi, ça peut être réussir un objectif professionnel, un objectif de vie, etc. Mais là je prends l'exemple perte de poids. Si vous avez comme objectif ok je vais perdre 20 kilos, mais que vous y allez comme ça vraiment à l'aveugle, au jour le jour, aucune idée où je vais, on verra au fur et à mesure, vous allez juste pas y arriver. Il faut vraiment établir un plan, ok je commence par ça, je change ça, ça je mets en place, ça je dois trouver des autres solutions pour trouver ça, nanana. Vous écrivez vraiment ce que vous allez faire, comment vous allez vous y prendre. Alors ça ne veut pas dire que vous devez vous y tenir à la lettre, il faut être flexible, votre plan va probablement changer au fil du temps, mais ayez quand même une ligne directrice. Une chose importante par rapport à ce plan, c'est qu'il doit être adapté à vous. Il faut trouver ce qui vous convient. Si, je prends toujours l'exemple de la nourriture, si vous faites le jeûne intermittent, mais en fait vous adorez manger le matin, c'est juste pas adapté pour vous. Supprimez par exemple le pain de votre alimentation ou je sais pas, le chocolat de votre alimentation alors que c'est des aliments que vous adorez, ça va juste pas fonctionner pour vous. Le plan n'est pas adapté pour vous. Si votre plan c'est je supprime tous les glucides du jour au lendemain, ça va juste pas marcher alors que vous adorez les glucides. Il faut vraiment trouver quelque chose qui vous convient à vous, qui convient à vos préférences, qui convient à votre style de vie. Voilà, comme je vous dis ici,
Le jeûne intermittent, si par exemple le matin vous n'avez pas faim ou vous n'avez jamais le temps de manger, ben, le jeûne intermittent ça peut vous convenir. Mais si le matin vous êtes affamé et vous adorez manger, le jeûne intermittent ça va juste pas aller pour vous. Donc il faut vraiment trouver ce qui vous convient à vous, et c'est pas parce que quelque chose convient à une personne que ça conviendra à quelqu'un d'autre. C'est pas parce que votre copine fait ça, ça marche pour elle que ça va marcher pour vous. Donc trouvez vraiment ce qui va pour vous, sachez ce que vous aimez, ce qui vous convient, ce qui correspond à votre emploi du temps par exemple, des choses comme ça, et faites votre plan en fonction pour que vous puissiez vous y tenir. Donc ça c'est aussi important, et c'est en relation en fait avec le plan aussi, c'est utiliser des méthodes qui sont maintenables à moyen ou long terme. Sinon les résultats seront totalement temporaires. Donc par exemple, si vous voulez perdre du poids, je prends de nouveau cet exemple mais c'est plus facile. Si vous voulez perdre du poids et que pour perdre du poids vous dites ok je vais faire une monodiète de pommes. Ok c'est bien beau, vous bouffez vos pommes pendant 4 jours, mais et après? C'est ça le souci, c'est que vous ne pouvez pas manger des pommes toute votre vie. Un exemple un peu moins extrême, mais qui est à la mode en ce moment, c'est la diète cétogène. L'alimentation cétogène, la diète keto, qui consiste à manger principalement des lipides et un peu de protéines et à supprimer vraiment tout ce qui est glucides. En gros, vous allez supprimer de votre alimentation le pain, le riz, les pâtes, les fruits, les légumes quasiment aussi, parce que les légumes c'est des glucides. Donc vous allez supprimer vraiment tout ça de votre alimentation. Donc oui, effectivement, en faisant ça, vous pouvez tenir quelques semaines, quelques mois, à manger quasiment que du gras et des protéines. Mais est-ce que vous allez vraiment ne plus manger tous les aliments que je vous ai dit avant, donc les fruits, les choses comme ça? Est-ce que vraiment toute votre vie, vous allez plus en manger? Je pense pas. Honnêtement, je pense que très peu de personnes seraient capables de faire ça. Plus jamais manger de pizza, plus jamais manger de sandwich, plus jamais manger de tartines, de croissants, j'en sais rien. N'importe quoi, des patates douces, des patates, du riz, comme je vous ai dit, voilà. Oui, vous aurez des résultats le temps que vous teniez cette diète, mais et après? C'est ça le problème en fait, c'est que vous n'allez pas réussir à tenir ces méthodes là, donc la méthode que vous avez utilisée, donc par exemple la diète cétogène, vous n'allez pas réussir à la tenir suffisamment longtemps pour voir les résultats, oui, mais ensuite pour maintenir vos résultats, ça m'étonnerait. Parce que après, une fois que vous avez vous avez eu vos résultats, vous avez atteint votre objectif, qu'est-ce que vous faites après? Vous allez remanger comme avant, et puis c'est quoi le problème? C'est que vous allez reprendre tout le poids que vous auriez perdu, parce que vous remangez comme avant en fait. Il faut trouver vraiment des méthodes que vous pouvez tenir à long terme, et comment on fait ça? Et bien c'est simplement en adoptant de nouvelles habitudes. Des nouvelles habitudes alimentaires, des nouvelles habitudes sportives, des nouvelles habitudes, c'est changer en fait de style de vie. La diète keto, c'est pas un changement de style de vie. Oui, pendant quelques mois comme je vous dis, mais pas pour toute la vie. Et puis le cinquième conseil en fait qui rejoint d'ailleurs celui d'avant, c'est planifier l'après. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez atteint votre objectif, donc voilà, vous avez perdu le poids que vous vouliez, qu'est-ce que vous allez faire après? C'est super important de planifier le après avoir atteint votre objectif. Parce que ben voilà, comme je vous dis, vous avez perdu du poids, mais si vous planifiez pas une fois que vous avez atteint l'objectif, ben le poids, dès que vous allez remanger comme avant, le poids vous allez le reprendre directement. Donc il faut aussi avoir un plan pour comment retourner à une alimentation normale, ou comment retourner à, je sais pas moi, un niveau de cardio normal, parce que si vous voulez perdre du poids, peut-être que vous faisiez énormément de cardio, comment diminuer ça sans reprendre le poids, etc. Donc c'est vraiment avoir un plan précis, comme je vous disais, non seulement pour l'atteinte de l'objectif, mais aussi avoir un plan pour une fois que vous avez atteint l'objectif. Je vais passer au sixième conseil, qui est, je pense, le plus important. Et qui est, c'est toujours l'excuse, ou c'est toujours la question qu'on me pose, c'est la question de la motivation, ou plutôt l'excuse de la motivation. C'est oui, mais moi j'arrive pas à atteindre mon objectif parce que je suis plus motivée, j'ai pas assez de motivation, comment tu fais à rester motivée, etc. Alors ça c'est super important parce qu'il faut vraiment le comprendre. Il ne faut jamais, mais vraiment jamais compter sur la motivation. Parce que la motivation, elle vient, elle repart, elle vient, elle repart, elle est jamais constante. Personne n'est jamais constamment motivée. Moi non plus, hein, d'ailleurs, même durant ma préparation, je suis rarement motivée. Pour être honnête, il y a des jours où vraiment j'ai pas envie de m'entraîner, il y a des jours où je suis pas motivée à manger mes légumes. Enfin, c'est vraiment la motivation, il faut pas se baser dessus. Et à la place, il faut apprendre à être discipliné. La discipline, c'est-à-dire apprendre à faire quelque chose même quand on n'en a pas envie. Je vais prendre un exemple tout con, mais vous lavez les dents, est-ce que vous avez toujours envie de vous laver les dents?
Ben non, franchement se laver les dents des fois ça fait chier, et ben on le fait quand même parce que on sait que si on se lave pas les dents, et ben voilà, l'état de nos dents, voilà. Ben là c'est la même chose, vous avez votre objectif, ben si vous faites pas ça, vous n'allez pas réussir à atteindre votre objectif. Donc vous devez le faire, peu importe que vous ayez envie ou que vous n'en ayez, ou que vous ayez pas envie à ce moment-là. Donc ça fait aussi appel à, ben, comme je vous disais avant, adopter de nouvelles habitudes parce que se laver les dents ça devient une habitude au final. Donc voilà, allez faire votre sport, allez faire votre cardio, cuisiner, ça devient de nouvelles habitudes que vous arrivez petit à petit à adopter. Vous allez plus vous compter sur la motivation mais plutôt sur la discipline, plutôt sur il faut que je le fasse, je le fais. Vous devez aussi être capable en fait de résister à la tentation d'une récompense immédiate pour obtenir une récompense plus tard. C'est ce qu'on appelle la gratification différée, c'est renoncer à quelque chose qu'on veut tout de suite pour obtenir quelque chose qu'on veut mais dans le futur. Donc pour vous donner un exemple, ce serait dire non à votre canapé et Netflix pour aller faire votre sport. Vous dire non, Netflix ça attendra, je vais faire mon sport maintenant, même si j'ai pas envie maintenant, je me fais une croix sur mon canapé qui a l'air très confortable pour pouvoir plus tard atteindre mon objectif qui était de prendre en masse musculaire. Ou c'est dire, je sais pas, manger 2 cookies, mais dire non à manger le paquet entier pour pouvoir atteindre son objectif de perte de poids d'ici 6 mois. Donc c'est dire non à des choses dont on a envie tout de suite pour obtenir quelque chose dont on a envie plus tard. C'est tout des choses qui se développent aussi en faisant des choix en fait au fur et à mesure de sa journée. C'est savoir dire ah oui bah là non, je fais le choix de dire non à ça pour atteindre mon objectif. Je fais le choix de faire ça parce que je dois le faire pour atteindre mon objectif. Motivation, comme je vous dis, c'est jamais constant, la motivation n'est jamais là, il faut apprendre à être discipliné. Et ça aussi, ça rejoint aussi ce que je vous disais au tout début, c'est de lister vos raisons. Parce que lorsque vous n'avez pas envie, reprenez votre liste avec vos raisons dessus, vous lisez vos raisons, vous dites ok, je veux atteindre mon objectif parce que ça, et puis en fait ça va vous permettre de vous dire non mais je veux vraiment atteindre mon objectif, je peux manger 2 cookies mais je vais pas manger la boîte parce que j'ai cet objectif pour ces raisons là. Et ça vous permet vraiment de réussir à vous remettre un peu sur les rails, à éviter d'abandonner en fait, tout simplement. Petit aparté, parce que la caméra s'était arrêtée toute seule, il manque un tout petit bout, donc je vais juste vous dire ce que j'ai dit. C'est que j'ai dit que le prochain point c'était d'engager un coach si on peut se le permettre financièrement notamment, parce que engager un coach ça permet tout d'abord qu'il prenne les décisions pour nous, parce qu'on n'est jamais objectif envers soi-même. Et souvent soit on est trop laxiste, on se permet trop de choses, on se dit non mais ça c'est pas grave, je peux manger ça, c'est pas grave, je ne vais pas faire mon sport aujourd'hui, c'est pas grave. Et au final, ça s'ajoute, et ça peut être la raison pour laquelle on n'atteint pas notre objectif parce qu'on a été trop permissif envers nous-mêmes, ou alors au contraire, on est trop dur envers soi-même. Le live continue. Ou alors au contraire on est trop dur envers nous-mêmes et puis on prend des décisions qui ne seraient pas forcément optimales, on rend la chose trop difficile et c'est pour ça qu'on craque au final parce qu'on a rendu tout le truc trop difficile. Prendre un coach ça permet aussi de nous faire adhérer au plan parce qu'on a l'impression qu'on a des comptes à rendre. Moi par exemple dans le cadre de ma préparation j'ai un coach et chaque semaine on fait un check-in, chaque semaine je dois dire ok cette semaine j'ai fait ça, j'ai fait ci et en fait à chaque fois que je me dis ouais si lundi prochain il faut que je dise à mon coach ah non j'ai trop mangé, ah non j'ai fait ci, ah je me suis pas entraînée, j'ai pas fait mon cardio, je me dis non mais je peux pas lui dire ça en fait. Alors je sais que tout le monde peut pas forcément se le permettre financièrement, mais il y a aussi cet investissement financier d'un côté qui nous fait qu'on va s'investir réellement parce qu'en fait on ne donne de la valeur qu'à ce qu'on paye. En général si on investit financièrement dans un coach, on va beaucoup plus s'appliquer parce qu'on aura payé et qu'on donne beaucoup plus de valeur à ce qu'on paye. Juste 2 conseils aussi encore pour choisir son coach, enfin disons avant d'engager un coach, très important, faites beaucoup de recherches sur le coach que vous voulez engager. Parce que moi, notamment grâce à mon métier en fait, je me rends compte à quel point les coachs sur les réseaux ne sont pas toujours très honnêtes, ne sont pas toujours très compétents. Je vous ai pas dit avant mais en plus de mes coachings j'ai aussi des consultations, un service de consultation par téléphone, donc j'ai 1 à 2 consultations par jour quasiment avec des personnes qui ont besoin de conseils et j'échange beaucoup du coup avec ces personnes et j'ai énormément de retours sur des coachs en ligne. Souvent c'est un peu les plus connus en fait et c'est des grosses arnaques, ils prennent juste l'argent et puis ils donnent des plans
des plans tout faits, etc. Donc voilà, faites énormément de recherches sur le coach que vous voulez engager avant de vous engager avec lui. Essayez aussi de parler avec lui, d'échanger, de savoir exactement comment il fonctionne, etc. pour être sûr de ne pas mettre votre argent à la poubelle en fait. Et une deuxième chose aussi, quand vous avez un coach, ce qui est très très important, c'est de communiquer avec ce coach. Moi j'essaye vraiment de communiquer un maximum avec mes clients. Chaque semaine lorsqu'on fait les check-in, je leur fais remplir vraiment un questionnaire avec plein de questions pour que j'ai un maximum d'infos, parce qu'il faut toujours garder en tête que le coach n'est pas dans votre tête, notamment si c'est un suivi à distance. Il faut vraiment que vous soyez honnête avec le coach et que vous lui communiquez comment vous vous sentez, comment ça va, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui ne va pas surtout, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, dites-lui, etc. Donc voilà, ça c'est une petite aparté par rapport au coach, mais c'est important. Et le dernier conseil encore que j'ai à vous donner pour atteindre votre objectif, c'est simplement de kiffer en fait le processus. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas le challenge que demande d'atteindre votre objectif, ça vaut pas vraiment la peine. Alors oui, sur le moment, ce sera pas toujours cool, de cuisiner vos légumes au lieu de commander une pizza. Ce sera pas toujours cool d'aller faire votre sport alors que vous êtes fatigué. Mais au final, en fait, la fierté que vous allez en retirer, la satisfaction, c'est beaucoup plus important en fait, cette satisfaction et cette fierté, que les difficultés sur le moment. Et il y a aussi une chose, c'est que votre objectif, en fait, travailler pour atteindre votre objectif, ça doit vous rendre heureux. Si vous êtes totalement malheureux de travailler pour atteindre votre objectif, si vous vous plaignez tout le temps, si ça vous fait plus chier qu'autre chose, mais si vous êtes tout le temps de mauvaise humeur parce que vous essayez d'atteindre votre objectif, bah franchement au final ça vaut pas forcément la peine. Mais il faut aussi le voir comme une chance en fait, être reconnaissant d'avoir la chance de pouvoir travailler pour atteindre votre objectif. Et puis vous dire surtout que c'est votre propre choix. Personne en fait ne vous impose d'avoir cet objectif là. C'est vraiment votre choix et il faut que vous en preniez conscience. Et en prenant conscience que ok, c'est moi qui l'ai décidé, c'est moi qui veux atteindre cet objectif, donc c'est à moi de faire en sorte de l'atteindre et c'est moi qui dois faire tout ça pour l'atteindre. Ça va vous permettre d'arrêter de vous plaindre en fait, parce que bah, vous allez vous dire oui mais c'est ma responsabilité, c'est moi qui ai choisi ça, donc ça sert à rien de me plaindre alors que c'est moi-même qui me l'impose. Je crois que j'ai fait le tour, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire, donc j'espère que ces conseils auront été utiles, je sais pas. Je vous remercie pour votre présence et bah, on se voit peut-être dans un prochain live ou quelque chose comme ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.